Huge explosions have again rocked Kiev, a Russian airstrike taking out a radar facility, the Kremlin warning civilians to leave the city. And in Ukraine's second largest city, Kharkiv, the shocking sight of cluster bombs raining down on residential neighbourhoods. Dozens of civilians are thought to have been killed, hundreds injured. A shopping centre targeted, the use of such indiscriminate weapons may well constitute a war crime. Le 21 février dernier, les premières explosions retentissaient en Ukraine, alors même que les tensions avec la Russie étaient au sommet. Malgré les tentatives de médiation du président français Emmanuel Macron, lequel s'est entretenu avec Vladimir Poutine pendant près de 2 heures cette même journée, nous sommes aujourd'hui en train d'assister à un véritable conflit armé entre l'Ukraine et la Russie. Good afternoon. Russia has attacked Ukraine. This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Il faut bien comprendre que le principal point de crispation de la Russie au départ concernait l'OTAN, cette alliance militaire principalement dirigée par les États-Unis. La Russie craignait en effet que l'Ukraine ne rejoigne l'organisation, alors même que d'autres anciens membres de l'URSS, comme la Lituanie ou la Roumanie, l'ont déjà rejointe ces dernières années. Основной противник для США и НАТО, нам тоже известно, это Россия. Le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne et les États-Unis était par conséquent très mal vu par le Kremlin, d'autant plus que la Russie considère que l'Ukraine fait partie de sa sphère d'influence. En effet, une partie de la population, notamment à l'est du pays, parle russe et revendique même l'appartenance à la Russie. C'est ce qu'on appelle les séparatismes pro-russes. Par conséquent, on distingue bien 2 clans dans ce conflit. D'un côté, l'Ukraine, soutenue par l'Occident, composée de l'Union européenne et des États-Unis, et une Russie plus isolée que jamais. En effet, les sanctions européennes à l'encontre de la puissance russe n'ont pas tardé à tomber. Entre autres, on retrouve le gel des avoirs de certaines personnalités du gouvernement ou proches de Vladimir Poutine, l'interdiction de survol de l'espace aérien européen par les compagnies aériennes russes, ou encore la suspension de la diffusion dans l'Union européenne des médias russes, comme Russia Today. Toutefois, si on sait qui sont les alliés de l'Ukraine, qui ont dès le départ apporté clairement et rapidement leur soutien et aide à la puissance ukrainienne, du côté de la Russie, son allié principal tend à adopter une démarche plus prudente. On évoque ici le certain attentisme de la Chine envers la Russie, bien que leur affinité ne fasse aucun doute, comme en a témoigné la présence de Vladimir Poutine à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver le 4 février dernier. Et c'est bien là que réside le cœur du problème. En effet, la Chine se retrouve face à un choix cornélien. Doit-elle privilégier sa relation étroite avec la Russie, avec laquelle elle partage une vision du monde bien éloignée de celle occidentale, ou bien doit-elle garder un silence relatif quant à la situation en Ukraine, afin de ne pas s'attirer les foudres de l'Union européenne et des États-Unis, le tout dans une logique de renforcement des liens commerciaux avec ces deux puissances? À l'heure actuelle, la Chine n'a pas officiellement apporté un soutien inconditionnel à la Russie, mais remontons un peu plus tôt dans le temps pour visualiser l'évolution de la position chinoise vis-à-vis de la situation en Ukraine. Tout d'abord, la Chine s'est contentée d'indiquer qu'elle suivait de près la situation en Ukraine, sans pour autant condamner Moscou. Alors que dès les premières offensives, l'Occident s'est empressé de dénoncer les agissements de Vladimir Poutine, la Chine a préféré promouvoir la désescalade et est donc restée à l'écart de toute autre déclaration, conformément à sa politique de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. 在这种问题上，中国的做法和美国有质的不同。当我们看到有冲突风险的时候，我们不会主动去向对方提供武器，我们不会像美方给乌克兰提供大量的军事设施设备那样去，我们没有。我想俄罗斯作为一个大国，有实力的大国，也不需要中方或者其他国家给他提供。我们在密切关注事态，需要更多的信息来做出我们的判断。这还不够吗？这也许就是中国人和你们的本质的不同。
我们不会 rush into a conclusion。对于侵略的定义，我想我们还是回到怎么去看待当前乌克兰的局势这个起点。我们也多次讲了，乌克兰问题是有非常复杂的历史背景和经纬的，演变到了今天，可能并不是我们每个人都希望看到的。所以我们希望各方要做出共同的努力，给和平一个机会，致力于通过对话、协商和谈判，能够尽快的把局势缓和下来。We are facing a tragedy for Ukraine, but also. Voici une autre illustration de la position ambiguë de la Chine. Le 25 février dernier, elle s'est effectivement abstenue de voter la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, dénonçant l'invasion de l'Ukraine, laissant Moscou opposer son veto seul. Par ailleurs, l'Empire du Milieu a refusé de parler d'invasion, mais plutôt d'opération militaire spéciale. À cause du veto de la Russie, le texte initial n'a pas pu être adopté. C'est donc un texte similaire, avec un langage plus atténué, qui ne condamne plus, mais déplore, dans les termes les plus forts, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui a été soumis au vote à l'Assemblée générale. À l'heure actuelle, la position de la Chine demeure ambiguë. Bien qu'elle ait réitéré son amitié à toute épreuve à la Russie en début du mois dernier, le gouvernement de Xi Jinping ne cesse quand même de réaffirmer que la Chine n'est pas une partie prenante du conflit et qu'elle refuse de subir les sanctions occidentales prises à l'encontre du Kremlin. Today, together with other NATO allies in the G7, Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, as well as the European Union, we're going to jointly announce several new steps to squeeze Putin and hold him even more accountable for his aggression against Ukraine. First, each of our nations is going to take steps to deny most favored nation status to Russia. We're also taking a further step of banning imports of goods from several signature sectors of the Russian economy, including seafoods, vodka, and diamonds. And we're going to continue to squeeze Putin. The G7 will seek to deny Russia the ability to borrow from leading multinational institutions, such as the International Monetary Fund and the World Bank. La Chine tenait à rappeler sa non-ingérence dans les affaires de la Russie, après des rumeurs qui ont provoqué l'inquiétude à la Maison-Blanche. Des informations de la presse américaine seraient effectivement sorties sur une certaine aide économique et militaire lancée à Pékin par Moscou. Démentis par le gouvernement chinois, ces propos sont survenus juste après une rencontre au sommet, à Rome, entre le conseiller à la sécurité nationale américain Jake Sullivan et Yang Jiechi, le plus haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinois. Par conséquent, la Chine adopte une approche plutôt prudente quant à la crise en Ukraine. Sans pour autant afficher son soutien officiel à la Russie, elle ne manque cependant pas de s'opposer au recours à des sanctions unilatérales pour résoudre le conflit, mais aussi de donner raison à la Russie en déclarant que l'expansion de l'OTAN constitue une réelle menace pour la puissance russe. Comme nous venons de le mentionner, des rumeurs se sont propagées quant à la préparation d'une aide chinoise vers la Russie, bien que niée en bloc par le gouvernement chinois. Et pourtant, difficile de savoir si la Chine y verrait quelconque avantage. Si Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, a affirmé qu'il y aurait des conséquences pour n'importe quel pays qui fournirait un soutien à la Russie pour l'aider à surmonter les sanctions imposées par la communauté internationale, force est de constater qu'il existe bien un réel partenariat sans limite entre la Chine et la Russie. On l'a bien vu juste avant le début de la guerre en Ukraine, lorsque les deux chefs d'État ont signé un document perçu comme l'avènement d'un front anti-occidental autour de ces deux puissances. Voilà pourquoi il serait peu pertinent pour la Chine d'aider militairement la Russie. D'abord, car elle a vivement condamné la livraison d'armes à l'Ukraine par l'Occident. Donc faire de même reviendrait à aller à l'encontre de ses principes. Ensuite, outre la dégradation évidente des relations avec les pays occidentaux, la Chine peut encourir un gros risque technologique si ces armes arrivent entre les mains de l'Ukraine ou de l'Europe. Par ailleurs, cela porterait doublement préjudice à la Russie, car cela voudrait dire qu'elle est incapable de venir à bout de l'Ukraine. Par conséquent, si la Chine aide militairement la Russie, elle se décrédibilisera elle-même et sera encore plus marginalisée de l'Occident, mais elle décrédibilisera par la même occasion son allié. Enfin, il y a une dernière question qui reste en suspens et dont l'enjeu est crucial pour la Chine. Quel avenir pour les nouvelles routes de la soie ?
La viabilité de ce projet pharaonique lancé par Xi Jinping en 2013 est en effet menacée par la crise ukrainienne. Cette ceinture, qui doit englober 68 pays représentant 40% du PIB mondial, permettra à la Chine d'écouler sa production, de trouver des nouveaux marchés, mais aussi de diversifier et sécuriser ses approvisionnements en hydrocarbures. En somme, un tel projet serait la concrétisation matérielle de l'influence écrasante de la Chine sur la scène internationale. Toutefois, avec la guerre en Ukraine, tout est remis en cause. Déjà, l'Ukraine constitue une des portes d'entrée vers le vieux continent. Or, avec les multiples bombardements russes, de nombreuses infrastructures s'avèrent hors service. Ensuite, des transporteurs occidentaux comme le danois Maersk ou encore le suisse MSC ont déjà annoncé la suspension de leurs services en provenance et vers la Russie. Une perte de clients considérable pour la Chine, et si elle venait à prendre parti pour la Russie, c'est toute la raison d'être du projet qui tomberait à l'eau. Pour conclure, on peut se demander quelle posture la Chine adoptera finalement. Va-t-elle privilégier les relations commerciales avec l'Occident ? Ou bien va-t-elle continuer à jouer la carte de l'atlantisme ? Ou bien va-t-elle clairement afficher son soutien à son allié russe ? À l'heure actuelle, et avec les différentes déclarations du gouvernement chinois, difficile d'anticiper le parti pris de la Chine. S'il ne fait nul doute que des pics ont été envoyés à l'Occident, il n'y aurait pas un réel intérêt pour la Chine à se ranger du côté de son allié russe. C'est pourquoi la crise ukrainienne constitue un enjeu de force majeur pour la Chine. C'est à la fois sa réputation et l'avenir de ses relations commerciales qui sont mis à rude épreuve.